Yasmina. De l'autre côté, connard. Ah ouais, Yasmina. Donc Yasmina est aujourd'hui l'inhabituel moment d'analyse. Et oui, bah, je dis l'inhabituel parce que bah, on n'a pas l'habitude de le voir tout le temps, il n'y en a eu qu'un seul ensemble. Bien sûr, j'ai dit moment d'analyse, et j'ai pas dit moment d'analyse sur Anime Forum, parce que maintenant j'ai décidé de faire en général. De toute façon, sur Anime Forum, c'est du général, donc ça change rien, quoi. Mais du coup, je ne me baserai plus sur les avis des autres. Enfin, si, je pourrais toujours mettre plus sur les avis des autres sur le forum, mais étant donné que je suis de leur vie, mais pas vraiment, on va dire, interprété sur le forum, on va pas pouvoir avoir les idées. J'aurais pu, mais j'ai pas. Comme vous avez pu le constater dans le titre, en dessous de la vidéo, là, nous allons parler des zombies et des titans, de leurs points communs et de leurs différences. Bien sûr, vous pourrez me dire, mais pourquoi on ne voit pas vraiment une différence, enfin, on voit vraiment une différence, on ne voit pas vraiment de point commun entre les titans de Shingeki no Kyojin et les zombies de Last Club de Death, qui je trouve se rapprochent le plus des zombies duquel on connaît. C'est-à-dire des zombies traditionnels. En tout cas, au vu de ses caractéristiques. Avant de vous donner les points communs ou différences, de toute façon les différences sont flagrantes, c'est le cas de le dire, nous allons d'abord nous replonger dans le contexte. Et je vais vous expliquer, enfin, je vais vous réexpliquer ce qu'est un zombie et ce qu'est un titan. En général, le zombie est mort. Logique. Mort-vivant, zombie, c'est logique. Le zombie n'a plus de système nerveux, donc il ne sent pas le douleur, il ne ressent pas quand on le touche. Il ne ressent pas non plus la chaleur, bien que si vous y mettez le feu, il puisse mourir, c'est très probable. Le zombie est aveugle, c'est fondamental, le zombie est aveugle, c'est sûr et certain. Néanmoins, le zombie a une très bonne ouïe, c'est pour ça qu'il réagit à des sons qu'il entend de très loin, très aigus, c'est tout simplement un chien. Bref, le zombie n'est pas humain, le zombie est un prédateur. Prédateur qui propage un virus qui contamine tout autre humain qui se fait bouffer. Pour tuer un zombie, vous avez deux choix, en tout cas les deux choix les plus courants. Soit vous leur tirez une belle balle dans la tête, soit vous les décapitez. Aïe, ça fait mal ce truc. C'est tout pour le zombie. Ensuite, il y a le titan. Le titan apparu seulement une seule fois dans Shingeki no Kyojin sous cette forme-là. Le titan est apparu sous plusieurs formes. Enfin, les titans, étant donné que les titans sont aussi présents dans la mythologie grecque, mais pas vraiment sur la même forme. Les titans de Shingeki no Kyojin sont bien particuliers. Ils ont une apparence, on va dire, humaine, ou en tout cas un physique masculin. Ils mesurent environ, on va dire, entre 3, 4, 10, 14, 15 mètres. C'est la taille normale. Et il y a un titan qui mesure 60 mètres de haut, mais ça, c'est un cas à part. Bien sûr, je ne vous spoil rien du tout, c'est présent dans le tome 1, bande de connards. Les caractéristiques d'un titan, c'est quoi? Le titan peut se régénérer. En tout cas, il peut régénérer des blessures en 1 ou 2 minutes, selon déjà la blessure, et ensuite là où ça a été touché. Par exemple, la tête, ça prendra 1 ou 2 minutes, les yeux, ça peut prendre 30 secondes, un seul bras, ça peut prendre 4 minutes, j'en sais rien, c'est pas moi qui fais le temps. Ensuite, le seul point faible du titan, j'ai bien dit le seul, est situé à la base de la nuque. Même dans les tomes, on ne pourrait pas vraiment se dire pourquoi ni comment. Bien qu'on pourrait se poser maintenant, parce qu'on a beaucoup plus de détails, mais on ne sait pas vraiment pourquoi ni comment. Donc ça va être très compliqué de donner des points communs et des différences, étant donné que les zombies, on connaît tous d'eux, quasiment, alors que les titans, on ne connaît pas grand chose. Les zombies, on connaît tous d'eux, sauf leur nature. C'est-à-dire d'où vient le virus, d'où vient la cause de ce putain de problème. Et les titans, on ne sait même pas non plus leur nature et on ne sait même pas pourquoi c'est là leur point faible. Donc les zombies, on peut très bien supposer que le cerveau est leur seul organe vital à encore fonctionner malgré le virus. Bien, j'ai fini avec la description de nos deux protagonistes. Maintenant, on va passer aux points communs. Les points communs. Les points communs, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a un qui est très flagrant, excusez-moi, et c'est celui que tout le monde a dû remarquer. Les titans et les zombies bouffent les humains. Bon, la différence, c'est que c'est pas vraiment dans le même but. Les zombies, on sait que c'est pour se propager, c'est pour répandre le virus, c'est pour être encore plus nombreux. Les titans, on sait que c'est juste de l'amusement, s'amuse. C'est de l'anthropophagie gratuite. Les titans ne dévorent pas les humains pour se reproduire, ni pour se nourrir. Ils n'en ont pas besoin, puisqu'ils ont vécu dans un milieu sans humains pendant 100 ans. C'est totalement impossible que les humains soient leur source de nourriture. En tout cas, jusque-là, on sait que juste la lumière les rend actifs, puisque la nuit, ils sont
contrairement aux zombies. Une différence, le zombie est actif la nuit et le jour, le titan s'affaiblit la nuit. Voilà, c'était juste pour placer la différence. Autre point commun, qui est assez marrant on va dire, le zombie et le titan sont tous les deux très cons. Oui, mesdames et messieurs, le zombie est con parce qu'il n'a pas d'intelligence. Enfin oui, bah là c'est carrément évident. On va dire que le zombie n'a pas de volonté propre à lui-même. Il ne réagit que par instinct. Ce n'est qu'un prédateur. Bien que les animaux soient des prédateurs aussi, parfois, ils ont l'intelligence, ils savent comment se débrouiller, ils ont un instinct. Mais les zombies ne font attention à rien. Bien que leur bruit leur dise qu'il y a un bruit, ils ne se demandent pas si ce bruit va la mener vers leur mort, bien qu'il le soit déjà, ou vers un buffet potentiel. Le titan est con, les titans sont cons, étant donné que déjà il y a deux sortes de titans, il y a les titans normaux et les déviants. Les déviants, eux, qui foncent dans le tas sans se poser de questions, et les titans normaux qui bouffent. On pourrait se dire que les titans normaux sont parfois assez intelligents, étant donné qu'ils arrivent à bouffer des humains qui se déplacent des fois à des vitesses complètement impressionnantes. Mais quand on voit des images, des fois on peut dire que c'est complètement dû au hasard et qu'ils attrapent des trucs juste parce que ça attire leur attention. Autre point commun qui peut être assez marrant, les titans et les zombies ont des dents. Oui, non, c'est pas ça, c'est pas ça le point commun. Les titans et les zombies ont des dents et ils veulent les montrer. Les titans et les zombies savent sourire. Surtout les titans. Les titans, à chaque fois qu'on en voit un dans un tome, ou en tout cas dans un scan ou n'importe où, n'importe quand, excusez-moi, on le voit sourire. Le titan sait sourire, il se réjouit de bouffer ces putains d'humains, des insectes, il se réjouit, il les bouffe avec le sourire. Voilà, c'est des putains de sadiques, des putains de sadiques. Bon après, pour le zombie c'est un peu plus compliqué, étant donné que le zombie a des muscles totalement relâchés. Il ne peut pas vraiment sourire. Néanmoins, j'ai pu remarquer que dans certains épisodes, ou même certains scans d'hommes, j'ai vu certains zombies sourire. Alors pourquoi, j'en sais rien. Peut-être que le mec, juste avant de mourir, il avait le sourire aux lèvres et il se dit ouais, je me fais bouffer par des zombies, c'est la fête. Ouais. Alors, là, autre point commun qui est aussi une évidence, même les zombies titans ne savent pas parler. En tout cas, étant donné que dans l'attaque titan, pour l'instant, on n'a pas encore vu de titan vraiment parler, à part sur un scan, ou même dans l'épisode bonus, l'OAV, on n'a pas vraiment vu de titans parler. On sait que les titans n'ont pas vraiment les cordes vocales pour, en tout cas. Et les zombies, bah... ils n'ont même pas l'intelligence pour parler de façon... Même pas l'intelligence pour articuler cerveau, ou chair, ou viande, ou ce que vous voulez, mais en tout cas quelque chose qui se réfère à quelque chose qu'on doit bouffer, ou quelque chose de... Autre point commun, et ce sera sûrement le dernier, j'avais oublié de dire que les titans et les zombies viennent tous deux du même genre. Enfin, je veux dire la même personne, c'est la même personne qui est toujours la même cause, c'est deux choses, l'humain. L'humain est la cause, enfin, en tout cas le centre de tout ça. Le zombie vient de l'humain, c'est l'humain qui est, on va dire, contaminé par ce virus, en tout cas par cette chose. L'humain tue ses semblables, mort, et le titan, on peut supposer, d'après déjà tous les termes qui sont sortis, et en plus avec la suite des scans, on peut supposer que le titan vient de l'humain, en tout cas du genre humain. C'est-à-dire que les titans sont sûrement des humains transformés en titans. En tout cas, c'est ce qu'on a vu, ce qu'on peut supposer dans le tome 2 de Shingeki no Kyojin, quand on voit Eren sortir du titan qui a fait des ravages. Donc voilà, on peut supposer que les deux viennent du genre humain. Ça c'était les points communs. Pour différence, on ne va pas dire vraiment beaucoup de trucs sur la différence parce que en fait il y en a beaucoup, on peut toujours trouver des différences, comme entre les zombies ou les pirates de One Piece, il y a beaucoup de différences. L'un est vivant, l'autre est mort, l'autre sourit pas, l'autre sourit, c'est... Voilà, c'est des petites différences, c'est pas des différences très flagrantes, ni pour les points communs. On va pas se pencher trop là-dessus, parce que on n'en aura pas fini si c'est des différences. Mais donc les différences, comparées aux points communs, il n'y en a pas beaucoup non plus. Donc si je devais être rapide, ce serait que logiquement les zombies sont morts et logiquement les titans sont vivants. Bien qu'on ne connaisse pas leur nature exacte, les titans sont considérés comme vivants. C'est comme ça. C'est un
ces détails-là qui fait que c'est une différence. Bon allez, petite différence un peu marrante. Les zombies ont des couilles, les titans n'ont pas. Enfin oui bon ça va, je sais que c'est flagrant, c'est bon, ça va, de toute façon les zombies, il y a des hommes, il y a des mecs, il y a des enfants, il y a tout le monde. C'est bon, c'est normal. Bon les titans après, je sais pas, c'est bizarre. Bon enfin après, je sais pas. Comme si je disais que j'avais les ongles d'une main qui étaient super courts et les autres qui faisaient 2 cm de long. What the... Bref, tout ça pour dire que les points communs et la différence entre les titans et les zombies sont vraiment minimes et pas vraiment remarquables. En tout cas, elles sont remarquables, mais vraiment si on s'y penche. Et c'est pas évident. Mais de toute façon, tout a une différence. Si les titans étaient similaires aux zombies, ce serait pas marrant en tout cas. Ce serait du copier-coller. Et puis il n'y aurait pas d'originalité. Donc l'attaque des titans, c'est le Kyojin, ne serait pas vraiment attirant. Il n'y aurait pas autant de succès. En tout cas, de ce que je sais, Shingeki no Kyojin a vraiment du succès. Que ce soit en tome ou en anime. Bref, je sens que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, je n'ai pas plus à vous en dire. Ça aurait été bien d'avoir l'avis des autres sur le forum, comme ça on aurait pu élargir nos points de vue, des points communs et des différences entre les titans et les zombies. Bien que ça aurait été difficile de faire les deux, parce que certaines personnes n'ont pas vu l'attaque des titans et d'autres ne connaissent pas vraiment les zombies. En tout cas c'est de Askeladd de Death. Donc je pense que si Askeladd de Death est quand même assez connu en termes de manga de zombies, c'est, je veux dire, une sorte de base, puisque le zombie dans Askeladd de Death est vraiment le zombie de base, j'ai envie de dire, c'est celui qui représente mieux un zombie tel qu'on le connaît aujourd'hui. Bref, on va se quitter là-dessus, hein. Moi je vous dis yes là, on se retrouvera sûrement pour un autre moment d'analyse sur un autre sujet, peut-être plus intéressant ou pas, hein. C'est moi qui décide. Voilà, vous pouvez me proposer des sujets dans les commentaires, c'est vous qui voyez, c'est vous qui me demandez si je peux aller sur le forum pour dire, voilà, il y en a qui disent ça, il y en a qui ont leur avis, il y en a qui sont très pertinents, j'accepterai absolument tout, je choisirai le thème qui me convient le mieux. Donc merci à vous de participer à ce petit, on va dire, recensement de requêtes, hein. Je sais pas comment dire mieux que ça. Je sais pas, quelqu'un a une idée peut-être. Va te faire foutre, espèce d'inculte. Non mais c'est quand tu vas arrêter de m'insulter. Bref, je vais peut-être aussi faire d'autres vidéos, même peut-être des openings, des endings. Je vais peut-être en refaire même, parce qu'il y en a certains, ils datent vraiment et ça me plaît plus vraiment, donc je vais en refaire. Je vais peut-être faire aussi d'autres, des infos des indiennes, des survols médias, même d'autres vidéos, je sais pas, je vais peut-être me lancer dans un truc totalement what the fuck. J'ai encore beaucoup de trucs à faire, que ce soit là maintenant pour le bac ou même pour les histoires. Je te dis vraiment, merci tout le monde d'avoir regardé cette vidéo. Yasmina, salut! Ah non ça va, en fait il faut pas 2 cm, il faut 1 cm de long. Ah putain quand même.